Alors, il faut que je retrouve mes fiches. Voilà, j'y suis. La chronique, c'est voyage, hein, c'est ça. Et notre thème aujourd'hui, on va faire une visite du Bénin lacustre. Mais alors, en cliché. C'est là. Bonjour Steve, bonjour à tous. Et bien sûr, au lendemain de la célébration des 60 ans d'indépendance du Bénin, je voudrais en profiter pour faire mon hashtag, fière d'être béninoise, évidemment, et rebondir là-dessus pour vous dire que le Bénin est beau, le Bénin a du charme. Le Bénin offre d'énormes potentialités touristiques, des potentialités touristiques très variées, déjà accessibles à partir de Cotonou. On ne s'en rend peut-être pas compte, on se dit peut-être que c'est faux parce que Cotonou, capitale économique, qu'est-ce que Cotonou peut bien avoir de si agréable en fait à montrer? Vous le découvrirez tout au long de cette chronique, au fil des dimanches évidemment. Alors aujourd'hui, je m'en vais vous présenter le Bénin lacustre en images, des images inédites en fait que je suis allée pêcher un peu pour vous, des images d'un photographe béninois, Richard Dansou. Je suis particulièrement fière de les avoir, ces images, parce que vous ne les retrouverez nulle autre part. Évidemment, pas sur Internet déjà, il faut le préciser. Alors, j'ai eu la chance de voir ces images, de m'extasier en fait devant ces images. Et lorsqu'on expose en fait ces tableaux, on vit un vrai voyage à travers Grand Popo, Ganvié, Cotonou, la vallée de l'Ouémé, Poso-Tomé et également Calavi. C'est un ensemble en fait de clichés qui plongent dans l'univers aquatique du Bénin, dont le fil conducteur évidemment est le fleuve et puis les pirogues, il faut le préciser. Donc c'est très intéressant pour une balade, pour une promenade, pour un voyage, une découverte, une éducation évidemment. Ça peut intéresser monsieur tout le monde, madame touriste résident au pays ou non. Alors on peut y apercevoir évidemment au travers de ces clichés, je veux dire, on peut y apercevoir une vue aquatique épurée de toute souillure, des clichés qui offrent à la fois le chant des eaux, la révolution de la pirogue, la résolution du piroguier et également le cri des pagaies. En tout cas, moi, c'est ce qui m'a beaucoup plu dans cette exposition, Stéphania. Alors, je ne sais plus quelle question je vais vous poser. Le but, en réalité, de cette chronique, c'est ça? Oui. Bon, allez, dites-moi. Alors, le but de la chronique... Parce que si je fais une synthèse, je comprends que c'est une chronique qui est donc dédiée au patrimoine culturel du Bénin. C'est-à-dire que ce soit patrimoine matériel, immatériel, naturel, c'est bien cela. C'est bien cela. C'est bon, c'est une façon, en fait, ici, de faire la promotion de l'écotourisme, tout simplement, qui est un pilier économique très important du développement des communautés locales. Vous savez, pour celui qui est au Bénin, il n'y a rien de plus exotique que d'aller à Dubaï ou à Hawaï. Mais il faut préciser que pour ces personnes, tout ce qu'il y a comme exotisme, en fait, figure dans le fait de visiter Ganvié, de faire une balade, en fait, sur le lac Aimé, tout simplement. On va suivre cet élément de Richard Dansou qui nous explique, le photographe de ces images-là, qui nous explique un peu son feeling à travers ces images. Le Bénin a été revisité, le Bénin lacustre surtout, a été revisité au travers de ces clichés. En même temps, le but est de montrer que le Bénin, il est beau, que ce soit à Grand Popo, que ce soit à Poso-Tomé, que ce soit même à Cotonou et tout, et qu'on ne puisse forcément pas parfois distinguer la région. La seule certitude, c'est que c'est le Bénin, et le reste, après, rien n'est sûr. C'est la personne qui regarde le cliché qui peut se permettre d'imaginer l'endroit du Bénin où c'est le péché inconnu de Poso-Tomé, vers le néant de Cotonou, le reflet de Poso-Tomé, le lever de rideau de Poso-Tomé, la traversée de Poso-Tomé, l'optimisme de Poso-Tomé, au creux des vagues de Poso-Tomé, et si on voguait de Grand Popo, le retour de Ganvié, sans dessus, sans dessous, de Calavi, l'immersion de Grand Popo, les 56 gardiens de Poso-Tomé. Voilà, on a pu remarquer à travers ces images, évidemment, que c'est une vue aquatique épurée, effectivement, de toute souillure. C'est naturel, c'est un peu comme la cascade en face de moi, ou voilà ce que j'ai à l'écran, un peu derrière moi, Stéphania. On va conclure cette chronique, évidemment. Et je voudrais préciser que ce sont davantage des endroits qui nécessitent beaucoup de
protection, pardon, il faut le dire. On pourrait choisir par exemple un week-end pour s'y balader en solitaire ou également en famille. Je le redis, c'est très exotique, ça aussi, c'est reposant, c'est apaisant, c'est serein, l'air est naturel, l'air est pur et ça s'appelle en fait un loisir sain, il faut pouvoir le dire. Alors je vous souhaite donc de faire l'expérience de voguer à travers le Bénin lacustre. Je vous souhaite d'explorer en fait le visuel du lacustre, le gustatif également du lacustre. Quand je pense aux crevettes, aux petits poissons freutins, évidemment, c'est très apprécié, c'est très enchanté, évidemment, il faut le faire. Je vous souhaite de vivre toute la sérénité que peut apporter une telle expérience, un tel voyage, parcourir le Bénin lacustre. C'est très beau, c'est très épuré, c'est très divertissant et reposant. Donc je vous invite chez moi, je vous invite au Bénin, je vous invite à visiter le Bénin lacustre. Merci beaucoup, Inès Sompo.